What's up tout le monde, JF Mallette. En ce dimanche après-midi, j'ai goût de parler de films. J'en ai ciblé 10 qui m'intéressent d'ici la fin de l'année, alors j'ai goût de partager ça un peu. Le premier, qui est en fait déjà sorti, est Magnificent Seven. J'ai moi-même vu le film, réalisé par Antoine Fuqua, avec Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, qui est une réunion avec Denzel depuis Training Day. Le gars qui fait Kingpin joue dedans, Vincent D'Onofrio. C'est un bon casting, c'est un western des temps modernes. La meilleure façon pour moi de décrire le film, c'est comme c'était le fast-food des films de cowboy. Ils ont comme mixé ça un peu pour les temps modernes. C'est pas une histoire trop compliquée, mais ils gardent au moins la source, je dirais, les ingrédients qui fait d'un bon western un film le fun à écouter. Les vilains sont vraiment genre mauvais, en voulant dire, tu sais, comme intenses, là. Ils font peur quasiment, on pourrait dire. Ensuite, on a les héros qui ont quand même des défauts, tu sais, ils sont pas parfaits, les cowboys. Et puis, Nobody Fucks with Denzel, ça, je peux vous le garantir. Écoute, pour ceux qui ont vu Man on Fire, vous savez en maudit ce que je veux dire. Denzel, c'est lui qui mène la troupe. Chris Pratt et Chris Pratt. Je suis un grand fan de Chris Pratt. Alors, j'ai apprécié le film, surtout pour sa présence avec celle de Denzel. Ça fitait bien. Ça donnait des bons moments. Puis Chris Pratt, il y a ses moments aussi. Là. Écoute, j'ai adoré Jurassic World. Alors, Magnificent Seven, pour moi, c'est un no-brainer. Il faut que j'aille voir ça. Et puis, j'ai apprécié le film. Film d'action. Écoutez, à la fin, c'est pas n'importe quoi. Là. Il y a quasiment 200 personnes qui meurent. Excusez-moi, spoilers alert, mais je pense que le monde s'y attendait. Magnificent Seven, qui est une histoire d'un groupe de cowboys qui vont se réunir pour pouvoir sauver un village d'un Donald Trump. C'est ça l'histoire à peu près. Alors, j'ai apprécié vraiment l'action. Ça s'écoute bien. Un bon film de cowboy d'au-dessus de 2 heures, là, 2 heures et quart, c'est bien en masse pour moi. Ça vaut le billet d'entrée. Après ça, si on continue, le film sort à la mi-octobre, je ne me trompe pas, le 11 octobre, The Accountant avec Ben Affleck. Ça, c'est un genre de Rain Man qui rencontre Hitman. Ben Affleck, c'est un énigmatique, je pourrais dire. Il est bon en mathématiques, donc c'est un comptable. Et puis, le soir, c'est un tueur à gages. Écoute, le casting est quand même intéressant. J.K. Simmons, qui est le prochain Commissioner Gordon dans l'univers de DC, joue dedans. On a en plus le gars qui fait Shane dans The Walking Dead aussi. C'est un l'air d'un film psycho-action. C'est intéressant. Écoute, Ben Affleck, là, depuis, je dirais, le film, depuis qu'il est réalisateur d'un côté, là, Gone Baby Gone, il fait du bon stock. Là. Affleck, c'est pas le Ben Affleck qu'on a connu avant dans Daredevil ou Jersey Girl ou whatever. Là. C'est un Ben Affleck vraiment là, qui fait des bons films. Là, il est pas réalisateur, il est acteur dans le film et puis il joue un rôle. Je dirais que c'est la première fois que tu le vois dans ce genre-là. Il est comme pas attardé, mais il est spécial. Je vous invite à écouter la bande-annonce si c'est pas fait. Alors, The Accountant, qui est mon deuxième choix de film à voir d'ici la fin de l'année. Ensuite, je pourrais aller avec un autre titre, en fait, qui m'intéresse énormément, c'est Jack Reacher. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Tom Cruise. Moi, j'adore Tom Cruise. Écoute, la franchise Mission Impossible, depuis que J.J. Abrams a mis les mains là-dedans, là, sont écœurants. Tom Cruise fait bien la job. Jack Reacher, c'est vraiment le style de film, je dirais, comme un hommage des films des années 80, les films d'action surtout. C'est, écoute, un gars qui n'a pas de défaut, là. Il est imbattable, Jack Reacher. Il casse des gueules. Il est comme un joueur d'échecs qui sait tous les moves à l'avance. C'est surnaturel. Mais moi, j'aime ça. Écoute, la manière qu'il donne des coups de poing sur la gueule au monde, écoute, attends, le son, pow! C'est écœurant. Là. Moi, je tripe ces affaires-là. Puis Tom Cruise, quand il se bat, il l'a bien. Écoute, c'est du cinéma, là. C'est pas grave que le gars mesure 4 pieds 5, là. Il l'a bien. Puis moi, ça m'intéresse. Et puis l'actrice, en fait, qui joue dans le film, c'est la fille qui fait Maria Hill dans les films d'Avengers. Alors, c'est quand même un bon combo, je dirais. Dans l'histoire, Jack Reacher voit son ami se faire emprisonner. Et puis, il sait qu'elle n'est pas innocente, qu'elle est innocente plutôt, je dirais. Et il décide de l'aider et puis de trouver le coupable. Alors, c'est sûr que le coupable va manger une nestie de volée. Alors, Jack Reacher,
écoutez le premier film si vous n'êtes pas sûr, mais Tom Cruise, c'est une valeur sûre. Ça, c'est sûr et certain, à mon avis. Ensuite, je pourrais dire, si je continue dans ma liste un petit peu plus loin, Tom Hanks. Inferno. Je sais pas s'il y en a qui n'ont pas trippé sur les premiers films de Da Vinci Code et Angels and Demons. J'adore Tom Hanks. Cet acteur-là fait des films très bons, qui sont très bien écoutables. Il y a le Tom Hanks des comédies des années 80 que j'ai adoré. Et puis il y a Tom Hanks après Forrest Gump qui a commencé à faire n'importe quelle sorte de rôle de film. Et dans Captain Phillips, c'était écœurant. Dans cette série-là, dans cette franchise-là, il fait un professeur d'université qui enquête sur des conspirations religieuses pour ceux qui ont la foi et puis qui trippent sur ce genre de film de mystère puis qui ne sait pas ce qui se passe jusqu'à la fin, c'est comme un puzzle. Inferno. Écoutez, il n'y a aucun doute, c'est Ron Howard qui fait le film, puis Ron Howard réalise des bons films, même s'il y en a qui ne trippent pas trop ces derniers qu'ils ont fait. Moi, j'adore son style, et puis on pourrait même voir Felicity Jones qui va jouer dans le prochain Star Wars de Rogue One, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, c'est une belle combinaison de ça. Et puis, il y a Ben Foster aussi qui a toujours eu des rôles de villain qui joue dans le film. Inferno. Alors, un autre film que je suggère fortement qui pourrait intéresser plusieurs d'entre vous si vous aimez les films de mystère, naturellement. Ensuite, Marvel sort un film cet automne, Doctor Strange. Il y en a qui ne trippent peut-être pas sur le concept de Strange, mais hey, c'est un film du MCU. C'est sûr qu'on va aller le voir au cinéma, il n'y a aucun doute là-dessus. J'adore le casting. Benedict Cumberbatch, il était cohérent comme acteur, ce gars-là. Écoute, il est dedans, là. Il n'y a aucun doute. Alors, moi, je suis curieux. J'ai hâte de voir où ce que ça s'en va. C'est le deuxième film, la phase 2. La phase 3 plutôt, je dirais. Alors, on sait ce qui s'est passé après Civil War. On va-tu avoir d'autres personnages du MCU qui vont apparaître dans le film? Je ne sais pas. Je ne veux pas les rumeurs. Je ne veux pas me faire spoiler ça. Mais c'est toujours agréable d'aller voir un nouveau film de l'univers de Marvel. Voir l'univers se développer à ce point-là, là, ça va être une autre phase. Ça va être de la magie qui va être introduite dans l'univers. Alors, moi, je suis vendu déjà. C'est sûr, je vais aller voir Doctor Strange. Et puis, par la suite, si on met de côté le film de Marvel, Denis Villeneuve, un réalisateur que j'adore, en fait, il est même de chez nous, il va faire un premier film de science-fiction juste avant Blade Runner 2. The Arrival. The Arrival avec Amy Adams, Jeremy Renner et Forest Whitaker. Ça me fait penser beaucoup à un épisode de Aux frontières du réel. Ceux qui ont mon âge vont peut-être se souvenir de cette télésérie-là à TQS. C'était comme une histoire différente par semaine, puis des fois c'était creepant. Moi j'écoutais ça avant de me coucher, puis ouais, des fois j'ai de la misère à m'endormir. The Arrival, en fait, c'est des extraterrestres qui arrivent sur Terre. Et puis Amy Adams, c'est comme une spécialiste en mathématiques, si je ne me trompe pas. Elle est là pour apprendre le langage et tenter de communiquer avec eux parce que le gouvernement, c'est fuck all ce que les extraterrestres font là. Alors, ça va-tu revirer en guerre planétaire ou ça va revirer en autre chose? On n'en a aucune idée. Mais la façon que Denis Villeneuve réalise ses films, il met toujours le spectateur en son haleine. Ça m'intéresse. J'ai hâte de voir ça. Ça va être un film que, dans le fond, on va être bien de la misère à catcher à la fin, je veux dire, dans ce sens-là, que c'est pas un film qui va être prévisible. Ça, c'est le fun. Alors, The Arrival, que je vous suggère fortement à voir. Et puis ensuite, si je peux revenir sur ma liste de films à suggérer de la fin de l'année. Pour ceux qui ont aimé l'univers de Harry Potter, il y a Fantastic Beasts and the Way to Find Them. Je pense que j'ai dit correctement, mais peu importe. Moi, j'ai aimé l'univers d'Harry Potter. C'est des films qui s'écoutent super bien. Écoute, il y a du stock là-dedans. Ils m'ont vraiment fait vivre une expérience. Tu te sentais dans l'école. Ça, c'est l'histoire du gars qui a écrit le livre sur les monstres, les créatures. Puis ça se passe 70 ans avant l'univers de Harry Potter. Le casting est quand même assez incroyable. Tu as Eddie Rainman qui a gagné un Oscar dans le film du gars qui est en chaise roulante. Excusez-moi, je m'échappe de film, mais là, c'est écœurant. Et puis, il y a aussi, c'est lui qui fait la danoise, mais si on enlève ce film-là, c'est un acteur, je te dirais, qui est ça monte, sa carrière monte tout simplement. Je cherchais les mots, mais là, je les trouve pas.
Alors, A.D. Redman, il y a Ezra Miller, qui est le nouveau Flash dans le DC Universe. Ensuite, Colin Farrell, qui joue dedans. J'imagine que c'est le villain. Ça va être trippant comme film. Écoute, l'univers d'Harry Potter avec l'amélioration au niveau du CGI puis toutes les histoires qui peuvent tourner autour de ça, ça fait partie de l'univers. C'est créé par la même personne qui a créé l'univers d'Harry Potter. Alors, c'est un incontournable, mais pour les fans d'Harry Potter. Parce que si vous n'aimez pas ça, ça pourrait être intéressant. Vous allez peut-être être mêlé un petit peu aussi pour comprendre c'est quoi l'histoire avec les sorciers et toutes ces affaires-là. Mais écoute, c'est du fantastique. Puis qui aime pas le fantastique? J'ai grandi en voyant des films de fantastique. Et en voir aujourd'hui, c'est juste trippant parce que on dirait quasiment que c'est vrai. Les graphiques sont malades, simplement. Alors, si on fait le tour après ça, il y a le Thanksgiving aux États-Unis où il y a toujours des gros films qui sortent. Je regardais ça, puis j'en ai spoté un qui m'intéresse. Allied avec Brad Pitt et Marion Cotillard. C'est un film par Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, encore une fois, qui est un très bon réalisateur. On dirait que tous les réalisateurs hot des années 80-90 font un film qui sort d'ici la fin de l'année. Alors, Allied, c'est un film sur la Deuxième Guerre mondiale. Et puis Brad Pitt, dans la Deuxième Guerre mondiale, qui n'a pas vu Fury? Inglorious Bastards, Brad Pitt l'a bien dans ces films-là, dans cette époque-là. Et Marion Cotillard est une comédienne que j'apprécie énormément. C'est comme un peu, pour moi, la Jean Reno des femmes. C'est une des seules qui fait encore des films français qui sont excellents. Et elle fait des films américains en plus. Là, c'est un film d'espionnage en Deuxième Guerre mondiale. Alors, écoute, on ne peut pas demander mieux. C'est sûr, ça va être intéressant. J'aime Robert Zemeckis de son style. Écoutez, pour ceux qui ont vu Forrest Gump, Castaway, c'est ce gars-là. Il y a aussi le film avec Denzel Washington sur le pilote d'avion. C'est bien réalisé. Alors, bien hâte de voir ça. Et puis, ensuite, après le Thanksgiving, Star Wars. Ben oui, Rogue One. Il y en a qui ont peut-être peur de voir le film. Moi, en tant que fan de Star Wars, j'ai hâte de le voir. Ça va tourner Back to the Basics. Ça se passe juste avant l'épisode 4 de New Hope, qui est le premier film en fait qui est sorti de la franchise de Star Wars, l'épisode 4. Moi, ça m'intéresse, j'ai hâte de voir ça. Je suis curieux de voir un peu c'est quoi le beat du film. Ça va-tu être un film sérieux? Ils vont-tu mettre un peu d'humour dedans comme Disney a réussi à faire à plusieurs reprises dans leurs films, dans Marvel et dans le dernier Star Wars? Je vais juste écouter le film puis m'amuser. Si l'histoire est intéressante, le fait de revoir Darth Vader, les anciens sous de Stormtrooper, j'ai hâte de voir s'il y a des choses de la série Rebels qui joue à la télévision présentement, va s'introduire dans Rogue One. J'ai hâte d'écouter la musique. Apparemment, c'est pas John Williams qui était le compositeur, alors ils sont sûrement inspirés de Star Wars. Et c'est la première fois qu'ils vont faire un film en dehors de leur série originale, si on veut. Ils vont vraiment élargir l'univers et ça, c'est la première expérience. Puis d'après moi, ça va être le début d'une nouvelle ère où on va avoir plus en plus de films de ce genre-là. On sait que le film de Han Solo va sortir dans 2 ans. Alors, je suis curieux et j'ai hâte de voir Rogue One. Et puis ensuite, si je retourne dans ma liste de films, après Star Wars Rogue One, il m'en reste un dernier. Passengers, un film qui sort dans le temps des fêtes. Passengers est un film avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt. Les deux acteurs les plus populaires à l'heure actuelle. C'est un film fucké. Ceux qui veulent aller voir la bande-annonce, vous allez peut-être un peu plus comprendre le concept. Là, je vous dis d'après ce que j'ai vu. C'est du monde qui s'endort dans un vaisseau spatial et puis ils s'en vont, mettons, dans un voyage très lointain qui souhaite durer comme 90 ans. Et puis Chris Pratt et Jennifer Lawrence se réveillent avant tout le monde. Ils sont tout seuls dans le vaisseau spatial. On ne sait pas tout ce qui se passe, mais ça a l'air de la pure science-fiction. Ceux qui aiment le genre, qui tripent sur ces affaires-là, ça va être intéressant. Puis là, on parle de quasiment juste deux acteurs qui sont tout le temps ensemble dans chaque scène. Chris Pratt et Jennifer Lawrence, écoute, c'est sûr que ça va être bon, là. Chris Pratt avec son humour, Jennifer Lawrence avec son style, la manière qu'elle est, ça va être le fun. Puis on sait toujours pas, c'est-tu un film d'horreur, c'est-tu un film d'après moi, c'est un film d'aventure, c'est sûr et certain, mais à quel point
En plus, c'est en 3D, fait que c'est sûr qu'on va avoir des affaires spéciales à voir dedans, là, mais on va vraiment avoir un bon film de science-fiction pour le temps des fêtes avec deux gros noms qui vont apparaître dedans. Alors, ça résume pas mal les films à voir d'ici la fin de l'année. J'ai dit j'en ai 10, j'espère qu'il y en a 10 pour vrai, sinon désolé si je me suis trompé, c'est la nervosité. Alors, sur ça, bon, c'était bon cinéma. Et puis, on se reparle très bientôt de hockey ou de BD, peu importe. Ça va dépendre comment je me sens.